Quand j'ai trouvé ce chemisier en seconde main, j'ai eu un coup de cœur, et apparemment vous aussi. Alors je vais vous donner mes mots-clés et termes de recherche pour vous aider à vous aussi trouver de très beaux chemisiers brodés en seconde main. Peut-être que vous avez déjà vu passer des chemises ou des blouses qui s'inspirent de certaines formes de sorochka ukrainiennes, par exemple pour les marques les plus connues chez Antique Batik, Stella Forest, Emile et Ida ou encore Louise Micha, mais vous avez la possibilité de trouver des pièces encore plus belles avec une qualité exceptionnelle et en plus porteuse de sens si vous recherchez ce dont ces marques s'inspirent, et il s'agit des motifs folkloriques ou traditionnels des pays de l'Est et en particulier de la Vyshyvanka ukrainienne. Alors celui-ci, vraiment, c'est une version contemporaine parce qu'il y a un grand col et des plis religieuses, mais ce qui rend ce chemisier très joli et intéressant, c'est qu'il est brodé avec des motifs qui, eux, sont traditionnels. Par exemple, en Ukraine, on ne dit pas simplement que l'on brode le vêtement, mais que l'on crée une amulette. Il faut savoir qu'historiquement, ces broderies ont un sens. Elles ne servent pas simplement de décoration, mais elles ont une véritable portée symbolique. Et si, historiquement, elles étaient placées stratégiquement sur le plastron, à l'ouverture du col et sur les poignets, c'était pour faire en sorte que les maladies et les mauvais esprits ne gagnent pas le corps en passant par ces ouvertures. Chaque motif a un sens très particulier. Par exemple, sur mon chemisier, on trouve des oiseaux. Et l'oiseau, c'est un peu le pont entre la terre et le ciel, un portail vers ce qui est céleste. Les couleurs, elles aussi, ont un sens, bien sûr, et je trouve qu'il serait vraiment important de retrouver ce sens et cette intention derrière le vêtement. Ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui, les familles se transmettent en Ukraine les blouses de génération en génération. C'est parce que cette charge symbolique du vêtement se transmet. Traditionnellement, on dit que la personne qui brode doit le faire avec des pensées pures, souvent dans un état méditatif, en faisant du chant par exemple. Donc cette énergie, cette pensée, cette intention se transmet de l'artisane au porteur du vêtement par la broderie. Et de la même façon, pourquoi ces chemises se transmettent? C'est parce que porter la blouse ou la chemise de son aïeul, c'est s'imprégner de son énergie et la faire perdurer. Donc si en vous racontant ces histoires, je vous ai encore plus donné envie de porter des Vyshyvanki ukrainiennes, voici quelques mots-clés de recherche que vous pouvez utiliser pour en trouver, que ce soit sur Vinted ou sur Etsy. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, voici les mots-clés. Sur Etsy, vous trouverez plusieurs boutiques qui sont spécialisées dans la Vyshyvanka et je vous recommande tout particulièrement la boutique Svit Vyshyvanok. Les motifs sont somptueux. Vous avez des blouses mais aussi des robes qui sont magnifiques, je vous recommande d'aller voir. Vous avez aussi une boutique Etsy qui s'appelle Folkloric Fashion sur laquelle vous allez trouver des Vyshyvanki, mais aussi des chemisiers hongrois qui reprennent un petit peu la même forme avec les manches bouffantes et les broderies. Vous avez même un compte Vinted qui revend essentiellement des Vyshyvanki et c'est celui-ci. Je vous remets les mots-clés et les liens vers les boutiques dans la description et j'espère que vous ferez de belles trouvailles grâce à cette vidéo. Et vous, est-ce que votre chemisier préféré a aussi un sens symbolique ?